Bonjour, à la une des quotidiens parus ce vendredi 16 février 2018, la bataille verbale à distance entre le président Macky Sall et Idriss Seck continue de plus belle. Le quotidien consacre sa une à l'affaire de l'accord gazier entre le Sénégal et la Mauritanie et titre Macky, Idi, ça sent le gaz. Suite à la lettre ouverte qui lui a été adressée par Idriss Seck, le président Sall a apporté sa réponse. Selon lui, il faut ne rien comprendre des relations internationales pour croire qu'un État peut signer un accord en secret, a répondu le président Sall. Réponse qui ne semble pas satisfaire Idriss Seck, qui renchérit à l'endroit du chef de l'État. Ne fuyez pas le débat et merci de ne pas occulter Petro-Tim. Les détails, pages 4 et 5 du quotidien. Vox Populi annonce à sa une du jour que la bataille pour la présidentielle 2019 est lancée entre Macky et Idi, avec d'un côté le président Macky qui le tense et Idi qui l'accule. Titre non confrère de Vox Populi. Le président de Rewmi qui répond au président Sall, je cite, « Publiez le contenu de l'accord que vous avez signé dans le secret ». Dans la colonne du journal LAS, le président Sall clarifie les choses et déclare qu'il n'y a rien de secret dans les accords avec la Mauritanie. Le chef de l'État qui rassure et affirme que les accords seront étudiés en Conseil des ministres puis soumis aux parlementaires avant ratification. Les détails à la page 3 de l'AS. Toujours concernant les polémiques naissantes sur l'accord gazier entre le Sénégal et la Mauritanie, le journal Libération nous apprend à sa une du jour que Macky ridiculise Idi. Selon le président Sall, Idriss Seck ne connaît absolument rien des relations internationales et de l'organisation de l'État. Par ailleurs, le journal Libération revient sur l'affaire des Sénégalais et des étrangers épinglés pour fraude fiscale. Les évadés fiscaux de Malte seront démasqués avec notamment un certain Souleymane Khan. L'homme aux 3 passeports diplomatiques serait mis en examen en France pour corruption, révèle le journal Libération. L'Observateur, l'Obs nous apprend à sa une que le maire de la Médina, Bamba Fall, serait prêt à soutenir le président Sall, d'où le titre de l'Obs, Bamba sur la route de l'exil. En effet, suite au décès de son oncle maternel, le maire de la Médina, Bamba Fall, a reçu hier une forte délégation du gouvernement avec à sa tête le premier ministre Mahamat Boun Abdallah Dionne, accompagné du ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye, entre autres, tous venus présenter leurs condoléances à Bamba Fall, ce dernier qui a affirmé que si le pays a besoin de moi, je répondrai sans hésiter. Bamba Fall de rajouter, je ne me soucierai pas du parti auquel j'appartiens ou d'une quelconque personne. Macky Sall est mon grand frère, a déclaré Bamba Fall dans les colonnes de l'Obs. L'As, le journal, relaie également les propos du maire de la Médina, Bamba Fall, qui, s'adressant au Premier ministre Boun Abdallah, lui a confié, je cite, « Dites au président que je lui rendrai la monnaie ». En parlant de monnaie, dans l'affaire de la caisse d'avance, l'État réclame 6,830 milliards de francs CFA à Khalifa Sall, renseigne l'AS. Le vrai combat des avocats vient de démarrer selon le Témoin quotidien. En effet, hier, l'agent judiciaire de l'État, Antoine Diome, a réclamé pour l'État du Sénégal 1,830 milliards pour le préjudice moral et 5 milliards pour le préjudice matériel subi. Hier, les avocats de l'État ont tenté de démontrer la culpabilité du maire de Dakar, Khalifa Sall. Tout cela à lire à la page 4 du journal Le Témoin quotidien. Vox Populi revient sur le rapprochement entre Bamba Fall et le pouvoir en place, dragué par le Premier ministre. Bamba Fall fait dans le clair-obscur alors qu'au marché HLM, des commerçants sénégalais déclarent la guerre aux Chinois pour concurrence déloyale. Tout cela à lire dans Vox Populi. Sport pour boucler à quelques heures du combat de lutte entre Papa Sow et Ama Baldé. Ness, le lutteur de l'écurie Lansar qui a déjà affronté les deux lutteurs. Ness qui décrypte le duel selon lui. Côté bagarre, Papa Sow a la technique la plus fine, mais Ama n'est pas un manchot. Renseigne le journal L'Obs. Stade, le quotidien sportif nous apprend
que Sadio Mané est en passe de devenir le meilleur buteur sénégalais de l'histoire en Ligue des Champions. En effet, avec ses 6 buts, il devrait bientôt dépasser Mamadou Niang, l'ancien attaquant des Lions. Tout cela à lire dans Stade Quotidien. À vos journaux et